Bonjour à tous, voilà, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je vous avais promise en début de semaine, qui a mis un temps certain ou un certain temps à germer et à émerger. Alors, pour cette vidéo, je vais partir sur une petite phrase d'Edouard Bach qui disait « Pour être en bonne santé, il faut être en harmonie avec son âme ». Alors voilà le sujet du jour. Qu'est-ce que la pleine expression de la santé? Je vais à nouveau essayer d'être la plus concise possible. Je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. S'il vous plaît, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager, à vous abonner, à diffuser autour de vous. Je vous en serai très reconnaissante et puis peut-être que le sujet peut amener discussion et réflexion. Avant de démarrer de ce sujet, j'aimerais apporter une petite précision et surtout un principe de précaution. Tout ce qui va être présenté dans cette vidéo, bien évidemment, relève de ce que moi je peux apporter. Je me suis appuyée bien évidemment sur des lectures. Je vous mettrai ainsi les références en dessous. Et bien évidemment, cela ne se substitue en rien au suivi par votre praticien de santé habituel. Voilà, ceci étant dit, on est parti. Donc, qui sommes-nous? Il ne s'agit pas ici d'aller travailler sur la reconnaissance de soi, sur la découverte de soi. Ça relève de votre travail personnel, bien évidemment, et c'est une découverte de chaque jour. Mais en revanche, ce que nous pouvons dire, et Denis Marquet, philosophe, l'explique très bien dans son livre « L'amour est infini », c'est que nous avons une dualité en nous qui est le fait que nous soyons de nature divine, d'une part, et de conditions humaines, d'autre part. Alors, la nature divine, dans mes propos, il n'y a pas ici lieu de religion, non. On va parler de spiritualité, on va parler de plus grand que soi. Vous pouvez y mettre les termes qui vous conviennent, ça je l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos. Ça peut être la source, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être la force créatrice. Voilà, ça c'est propre à chacun. Mais néanmoins, nous sommes donc de nature divine. Et étant de nature divine, nous avons donc la pleine expression du divin en nous. La source est présente en nous. Certains diraient que l'univers est présent en nous. Voilà, ça c'est l'une de nos caractéristiques. Alors bien évidemment, derrière, on va y mettre aussi la notion d'âme. Âme qui est le point de convergence de toutes les énergies que nous allons pouvoir recevoir. Et puis, nous sommes de condition humaine. Alors, qui dit de condition humaine, dit en fait incarnation, incarné. Nous sommes incarnés dans un corps, dans de la chair, dans de la matière. Mais là, en fin de compte, on s'aperçoit que cette matière, c'est beaucoup de vide surtout. Et que nous sommes à 99% faits de vide et à 1% faits réellement de matière. Ce qui nous permet aussi de relativiser ce rapport au corps et à la matière. Voilà, ceci étant posé, les bases étant posées, comment cela se passe-t-il? Eh bien, nous voici. Si je devais me représenter, je me représenterais avec tel un petit bonhomme, vous savez, les petits bonshommes des enfants, hein, avec une tête et puis un corps en baguette, là, en allumette, pardon, et deux bras, deux jambes qui partiraient. Bien. Ce petit corps, il est surmonté d'une petite antenne. Voilà, cette antenne nous permet d'être connectés. Alors, d'être connectés à quoi? Eh bien, d'être connectés justement à cette source, à cette énergie, cette force créatrice. Et cette source va nous envoyer en permanence, en fait, un programme d'expression de la vie. Et nous le recevons, si tout va bien, en théorie,
en permanence. Ce programme d'expression de la vie, on peut aussi l'appeler l'inconscient naturant ou la force vitale. Voilà, vous y mettez les termes que vous voulez. Mais en tout cas, nous recevons en permanence ce programme venu du plus grand que soi. Parce que la source créatrice, son unique objectif, c'est effectivement l'expression de la vie. Et pas du tout la destruction, ou voilà, c'est absolument pas dans sa stratégie ou dans son cheminement de fonctionnement. Et au niveau de cette petite antenne, donc nous recevons ces messages, nous les recevons au niveau de notre âme. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le point de convergence de nos énergies. Nous recevons aussi au niveau de notre ADN, par exemple, au niveau de l'eau morphogénique. Voilà, nous recevons ce programme quand tout va bien, et c'est l'expression, la pleine expression de la vie. Alors, ce petit bonhomme, ce corps, il faut bien l'alimenter quand même. Donc, pour l'alimenter, comment faisons-nous? Eh bien, on se branche à une source d'énergie. Nous consommons, nous mangeons. Donc là, il va falloir effectivement faire attention à ce que l'on apporte comme énergie à ce corps. Certes, il y a l'alimentation, il y a aussi ce que nous buvons. Donc attention à la qualité de notre alimentation, à la qualité de ce que nous buvons. Mais aussi, il va falloir l'alimenter en énergie positive. Donc nos pensées positives, la gestion de notre stress. Il s'agira aussi peut-être de réévaluer notre seuil de stress, la qualité de notre sommeil, bien évidemment. Alimenter ce corps en ventilant, donc une bonne respiration. Je vous rappelle l'importance de la respiration en pleine conscience. On peut faire des exercices de respiration en pleine conscience, c'est même plutôt recommandé, plutôt 2 fois qu'une dans la journée d'ailleurs. Et puis, il s'agit aussi de l'activité physique, d'apporter de l'énergie, de mettre ce corps en mouvement. Alors pas forcément, je n'ai pas dit pratique sportive, j'ai bien dit activité physique. Donc mettez ce corps en mouvement, ne serait-ce que par la marche par exemple, ça peut être une très très bonne alternative à la mise en activité physique de ce corps. Donc voilà, nous avons ce corps qui reçoit des informations du plus grand que soi, donc cet inconscient naturant, cette force vitale, cette expression, cette pleine expression de la vie qui reçoit de l'énergie, eh bien cette fois-ci terrestre, bien évidemment, nous sommes toujours dans cette dualité. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut parasiter? Qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus dans la pleine expression de la vie? Voilà, alors, eh bien, il peut y avoir effectivement, au niveau de la réception, des parasites. Alors, ça peut être des pensées, par exemple, ça peut être des croyances limitantes, des schémas intrinsèques, ça peut être des chocs, je vais y revenir. Et là, à ce moment-là, la pleine expression de la vie ne peut plus se faire. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, lorsque la pleine expression de la vie n'est plus en capacité de venir nous alimenter par notre canal là-haut, eh bien, à ce moment-là, tout simplement, la maladie s'installe. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce maladie et cette maladie. Et surtout, c'est là où j'aimerais que nous arrivions à prendre conscience que notre corps est notre meilleur allié. Ce corps, cette incarnation, cette incarnée, là où nous sommes dans cette chair, eh bien en fait ce corps n'a de cesse de communiquer avec nous, n'a de cesse de nous transmettre des informations qui nous permettent d'ajuster et de savoir où nous en sommes par rapport à la pleine expression de la vie. Alors, je m'explique. Lorsque la maladie s'exprime, donc le mal a dit, il y a quelque chose là qui vient alerter. Il y a des symptômes qui se mettent en place, donc le corps parle. Et c'est à ce moment-là qu'il nous est demandé d'aller à l'écoute de ce corps. Que veux-tu me dire? Ok, j'ai reçu ton message, comment je le décrypte? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Que veux-tu me dire? Ok, le mal a dit. Mais derrière, l'âme a dit. L'âme a dit, les émotions, les ressentis vont nous permettre d'aller rechercher la cause. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette non-pleine expression de la vie? Qu'est-ce qui fait que
petit à petit, s'est installée une brouille dans la réception de cette pleine expression de la vie. Et quelquefois, quand on va remonter ce canal, on va remonter très loin, très profond, très ancré. C'est pas toujours confortable, mais c'est dans ces instants d'inconfort qu'à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher du réconfort, retrouver le confort et aller comprendre ce qui se passe pour réintroduire ce confort. Alors, je vais prendre un exemple, le cas d'un choc traumatique qui va engendrer donc un trauma et un traumatisme. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Le corps se met en mécanisme de défense. On a un mécanisme de défense interne qui fait appel à un système nerveux bien particulier, totalement autonome, décorrélé du cortex, qui s'appelle le système nerveux sympathique. Et qu'est-ce qui se passe? Il est en excitation lorsque le choc se produit. Normalement, l'objectif n'est pas de rester dans cet état d'excitation de ce sympathique. Donc, il va falloir soit intellectualiser ce qui se passe pour pouvoir exprimer et chasser en fait ce qui vient d'être perturbant, ou alors la pratique, c'est-à-dire la mise en mouvement, l'action. Lorsque ni l'un ni l'autre ne sont possibles, pour quelque raison que ce soit, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo, là c'est plus une vidéo générale pour vous représenter cette pleine expression de la vie et ses perturbations, et bien dans ces cas-là, la perturbation reste, le choc reste et la somatisation s'installe. Et donc le corps va exprimer par des symptômes cette modification, cette impossibilité d'être dans la pleine expression de la vie. Là, je vous ai dit, suite à un choc. Il peut y avoir plein d'autres cas où il n'y a pas pleine expression de la vie. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, je l'ai redit, je le redis, je l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas à se substituer à la consultation chez son praticien de santé. C'est impératif. Néanmoins, on peut aller à la recherche de pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être dans la pleine expression de la vie. Pourquoi est-ce que la santé ne s'exprime plus? Et dans ces cas-là, c'est se mettre à l'écoute de ce que dit le corps. Que dit mon corps? Quel est le symptôme? Quand est-ce qu'il s'exprime? À quel moment il se déclenche? Et là, on va commencer à dialoguer avec son corps, à lui dire « Je t'ai entendu. Ok, tu me transmets un message que je n'ai pas pu conscientiser auparavant. Et je t'en remercie. Gratitude. Maintenant, je vais aller rechercher ce que tu souhaites me dire à travers ce message. » Et ça, c'est important. Et ça, c'est d'autant plus important que c'est à la fois de la connaissance de soi et à la fois de la responsabilisation. C'est se dire ce qui arrive à l'extérieur. Donc là, par exemple, peut-être sur ma peau, imaginons un psoriasis, par exemple, un urticaire qui se déclenche, est le reflet de ce qui est en train de se produire en intériorité, à l'intérieur de moi. Et je vais aller, moi, en me responsabilisant, je vais aller à la rencontre de ça. Alors, quelquefois, on peut le faire seul, quelquefois, on peut se faire accompagner. Il y a des thérapeutes qui seront évidemment prêts à vous accompagner sur ce chemin pour aller remonter le fil, l'origine de la raison pour laquelle vous n'êtes plus, nous ne sommes plus dans la pleine expression de la vie. C'est-à-dire que nous n'arrivons plus à recevoir de la source cet inconscient naturel, cette force vitale, cette force de vie. Nous n'arrivons plus à la recevoir correctement et nous n'arrivons plus à l'exprimer. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura donné l'envie peut-être d'en savoir plus, d'en découvrir plus. Je vous laisse les références des ouvrages que j'ai utilisés en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne naturelle.